Alléluia. On va changer un peu les plans. Et je vais louer Dieu. Je vais adorer Dieu juste avant de prêcher. Parce que je l'écoute, tout simplement. Je vous demande d'ouvrir vos cœurs. Le chant que va prendre s'appelle Yahweh se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. C'est quoi tous ces noms-là? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est tout ce que Dieu représentait dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, depuis Jésus, depuis la croix, c'est Jésus. Et Jésus, c'est tout ça. Amen. Et en effet, Jésus, il veut qu'une chose. Il veut vous donner son amour. Et Jésus veut que vous aimiez votre prochain comme vous-même. Mais la chose qu'il désire le plus, la chose qui réjouit le plus son cœur, c'est lorsque vous l'adorez. Lorsque vous l'adorez. Est-ce qu'on peut monter un peu plus le piano, s'il vous plaît? Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Tangible en ce lieu, de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Jésus, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Jésus, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Oh Jésus, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera.
Jésus, manifeste-toi. Yes, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Oh, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, si tu l'adores, Jésus. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Car il est ton Dieu. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, Jésus, oh, Jésus. Jésus, Jésus, si tu l'adores, il se manifeste. Si tu le cherches, il se manifeste. Si tu l'appelles, il se manifeste. Jésus se manifeste en ce lieu. Alléluia. Oh, manifeste-toi. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, si tu l'adores de tout ton cœur, si tu l'adores, si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu l'appelles, si tu le cherches, il se manifeste. Il se manifestera, car il est ton roi. Ouvre-lui ton cœur, appelle-le mon Seigneur. Je ne veux que toi, Jésus, je ne désire que toi, mon roi. Donc je t'adore, je t'appelle, je te cherche de tout mon cœur, Jésus, de tout mon cœur, Jésus. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Jésus se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Jésus, 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 tu es là, mon roi. Si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, il se manifestera. Alléluia. Merci Jésus. Tu es parmi nous, Jésus. Ouvrez-lui votre cœur. Obéissez à votre Dieu. Aimez-le. Adorez-le de tout votre cœur. Adorez-le, c'est la clé du royaume. L'adorer en esprit et en vérité. L'adorer en esprit et en vérité. Ne l'adorez pas avec votre intelligence. Ne l'adorez pas en lisant des textes, justement. Ne l'adorez pas de cette manière. Adorez-le de tout votre cœur. Adorez-le de l'intérieur vers l'extérieur. Laissez le Saint-Esprit opérer. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Libérez ce que le Saint-Esprit dit à votre cœur. N'aie pas honte de parler à ton Dieu. N'aie pas honte de lui ouvrir ton cœur. N'aie pas honte de lui parler comme à ton meilleur ami. N'aie pas honte. Parle-lui. 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 Il t'entend. Il vit en toi. Il t'entend. Il vit en toi. Il est avec toi. Il est auprès de toi, il est sur toi, il est en toi. Adore-le, adore-le. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Car
tout ça, Jésus, c'est toi, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Alléluia, Jireh, Adonai, se manifestera. Alléluia, Alléluia. Seigneur, que ces paroles s'imprègnent dans le cœur de chacun. Seigneur, mon roi, que la prédication, Seigneur, que tu as mis sur mon cœur, la prédication qui ne vient que de toi, Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, à libérer, Seigneur, à libérer tout ce que tu veux dire aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, par ton esprit, à venir foudroyer les cœurs, Seigneur. Que l'épée, Seigneur, de la parole vienne foudroyer, Seigneur, vienne retrancher, Seigneur, toute cette religiosité, Seigneur, qui nous empêche, mon roi, de nous approcher de toi. Tel tu veux que l'on s'approche de toi, parce que nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas lointains de toi. Nous sommes proches de toi parce que tu vis en nous et que tu as choisi de faire ton temple en nous. C'est une grâce, Seigneur. Et Seigneur, que la parole vivante, Jésus, que le souffle de ton Saint-Esprit passe sur nous. Que le souffle du Saint-Esprit vienne nous parcourir. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Que la sagesse, Seigneur, se manifeste. Alléluia. Efface toute la chair, Seigneur. Efface de moi, Seigneur, tout ce qui ne pourrait pas venir de toi. Je refuse au nom de Jésus de déclarer, de prononcer des choses qui ne viennent pas de toi. Je veux être rempli de toi et seulement de toi, Saint-Esprit. Que ta gloire au travers nous resplendisse en ce lieu, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous parler de l'adoration. L'adoration. Adorer Jésus. Et la première des choses dans l'adoration, c'est faire confiance à Dieu. Je vais commencer par vous lire Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est vrai. Jésus est fidèle. Jésus ne ment pas. Jésus ne dit pas de mensonges. Jésus, il fait des promesses qui sont écrites. Et lorsqu'il fait des promesses qui sont écrites, ça veut dire qu'il va les accomplir. Une promesse de Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut promettre des choses. Nous, on ne peut pas promettre parce qu'on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Mais lui, il sait. Donc lui, il peut le faire. Et du coup, quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, qu'est-ce qui se produit? Quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? L'incrédulité. Tu n'as pas foi en cette personne. D'accord? Tu doutes de cette personne. Et l'incrédulité et le doute, ce sont des armes que le diable utilise pour te faire rentrer clairement en dépression, pour te faire rentrer dans la colère, pour te faire rentrer dans toute chose de la chair. C'est comme ça.
Nous sommes humains et le diable, dans ces moments de faiblesse, peut nous amener à ça. Et même dans la chair, j'ai envie de vous dire, nous, on peut ne pas avoir confiance en une personne qu'on aime. Dans les couples, on peut très bien être avec quelqu'un et au vu du passé, etc., parce qu'on aime bien vivre dans le passé, on n'a pas confiance en la personne qui vit avec nous. On n'a pas confiance en notre maman, on n'a pas confiance en notre papa, on n'a pas confiance en notre collègue de travail. Pourtant, on l'apprécie, mais pourtant, je ne lui donnerai pas ma confiance. Voilà. Parce que souvent, on dit « Oh là là !» Dans le monde, on dit « Moi, je fais confiance à personne, je fais confiance qu'à moi-même. » C'est l'être humain qui est comme ça, clairement. Sauf qu'il y a bien une personne en qui on peut faire confiance, c'est Jésus. C'est bien la seule personne avec qui il n'y a pas de doute, en fait. Tu ne peux pas douter de Dieu. Tu ne peux pas douter de Jésus. Ce n'est pas possible. Sa parole est vraie. Sa parole, là, c'est Jésus. C'est lui-même. Donc, tout ce qui est écrit, on ne doit même pas douter un seul instant. C'est pas possible, en fait, parce que le doute ne vient pas de Dieu. Et sachez, comme dit Pasteur Joe, le doute tue. Spirituellement, le doute tue. Tu doutes, tu t'enterres tout seul, en fait. C'est un fait. Mon portable, il n'arrête pas aujourd'hui. Donc voilà. Mais parfois, voilà, comme je dis, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. On ne peut pas. C'est plus fort que nous. C'est la chair. Mais Jésus nous propose quelque chose. Il nous propose la paix, la joie, l'espoir. La paix, la joie et l'espoir, c'est contraire totalement à l'incrédulité. C'est totalement contraire à la foi pas. C'est totalement contraire. Lorsque j'ai la joie, lorsque j'ai la paix, lorsque j'ai l'espoir, j'ai foi en ce qui peut arriver. Et tout ce que je viens de décrire là, c'est Jésus. Parce que c'est bon. Et tout ce qui est bon, c'est Jésus. On est d'accord ou pas? Amen. Qui, dans cette salle, aime Jésus? Et qui a confiance en Jésus? En tout point. En tout point, j'ai dit, hein. Ah, il y a des religieux là-dedans. Hein. Non, je rigole pas, c'est vrai. En fait, oui, on aime tous Jésus, on est amoureux de Jésus, mais malheureusement, on n'a pas confiance en Jésus. On dit qu'on a confiance en Jésus, mais malheureusement, on n'a pas confiance en Jésus. Il faut se dire ce qui est. C'est la vérité. Quand je doute de quelque chose, quand je suis malade... En fait, le doute, c'est vraiment à partir du moment où je proclame plus la vie. À partir du moment où je vais proclamer, je sais pas, ma fille est malade, oh là là, faut que j'aille à l'hôpital, oh là là, ça va se passer. Là, je commence à douter, donc je suis en dehors de la confiance de Dieu. Vous voyez? La fois où Mia a été à l'hôpital pour son purpura en janvier, j'étais cette maman-là, avec un mari qui me disait, mais calme-toi, ça va aller, presque va pas à l'hôpital, quoi. Si, en fait, je vais aller à l'hôpital, complètement stressée. Et puis là, je m'assois et je dis au Seigneur, Seigneur, franchement, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que là, je manque de confiance. Je reconnais que je doute. Parle-moi, s'il te plaît. Parce que je sais que toi, je sais que quand tu parles et que tu viens convaincre les cœurs, lorsque tu me révèles quelque chose. Et là, Jésus, je m'assois, j'ouvre ma Bible, parce que j'avais ma grosse Bible avec moi. Et là, je tombe sur Exode 15, 26. « Je suis le Dieu qui te guérit. » Bon, écoute, je referme ma Bible, je te remercie, je te rends gloire et je patiente. Du coup, je dis à mon mari, viens à l'hôpital parce que moi, si je reste, mon manque de foi pourrait faire faillir la guérison. Donc, pasteur vient et Mia est guérie le lendemain, alors qu'elle aurait dû rester 20 jours à l'hôpital. Hein. Voilà, donc voilà, je fais confiance. Parfois, là, sur l'instant T, je fais confiance, je m'écarte pour éviter d'être entouré de mauvaises paroles, d'être entouré de paroles de mort qui pourraient me faire replonger. D'accord? Donc voilà. Donc, je vais parler, on va rentrer dans le vif du sujet, c'était qu'une petite introduction. On va parler du chapitre 11 de Jean, de l'évangile de Jean. Donc aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je vais lire le chapitre, en fait, pas tout, mais je vais lire une bonne partie et je vais m'arrêter pour bien illustrer, pour bien que vous compreniez.
Je chasse au nom de Jésus tout esprit d'assoupissement. Parce que normalement, ma voix, elle n'endort pas. Hein. Normalement. Voilà, que vraiment votre conscience soit éveillée et que les révélations explosent comme du popcorn. Vraiment, que ça explose. Ok. Donc là, dans le chapitre 11, on parle de Lazare, de la résurrection de Lazare. Donc dans l'histoire, Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare, Marie est celle qui a mis le parfum sur Jésus, qui l'essuie avec ses cheveux. C'est vraiment deux personnes que Jésus aime. Jésus aime Marie et Marthe et Lazare. Et il y a un messager qui vient voir Jésus et qui lui dit Lazare, il est malade. Il est très, très, très malade. En clair, il vient alerter Jésus parce qu'il sait que comme Jésus l'aime, il va se dépêcher, il va y aller pour faire resplendir sa gloire. Ok ? Mais Jésus, il attend. Jésus, il n'y va pas. Il attend. Qu'est-ce que tu fais, Jésus ? Oui, parfois, Jésus, il attend qu'on réalise. Parfois, Jésus, il attend il attend qu'on ait des révélations, il attend que des choses se passent afin de pouvoir changer peut-être notre manière de voir les choses. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit au messager, à ses disciples au messager ? Il dit, cette maladie, écoutez, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Il sait d'avance que Lazare est mort, il sait d'avance tout ce qui va se passer parce que Jésus est Dieu et que Dieu sait tout. On est d'accord ? Et Jésus, là, il parle, il prophétise, il annonce, il fait une promesse. Jésus fait une promesse. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Il n'y aura pas de mort, vous inquiétez pas. Elle servira à la gloire de Dieu. Je vais le ressusciter et vous verrez que je suis le Fils de Dieu, que Dieu m'a envoyé sur terre. Ok ? Donc, il dit ça aux messagers. Les messagers, je les imagine en train de retourner voir Marie et Marthe pour aller leur dire, leur annoncer la bonne nouvelle. Mais là-bas, ça continue à pleurer et à geindre. Voilà. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? À un moment donné, il attend, et puis là, il dit, c'est bon, allons-y, retournons à Béthanie. Il dit, allons-y, c'est bon, c'est le moment. On y va. Retournons en Judée. Et là, Jésus donne un ordre. Quand Jésus donne un ordre, quand Jésus dit quelque chose, on y va. On avance, on ne réfléchit pas. Que ça te plaise ou pas, fonce. Parce que ce sera toujours glorieux si c'est Jésus qui te demande. Toujours. T'as la paix concernant un truc que tu n'aurais même pas fait toi, fonce. T'as la paix, t'y vas. Ok ? Et là, Jésus, juste avant, au moment où il dit retournons, il y a les disciples, ses disciples, qui sont là, qui voient les miracles, qui voient les prodiges, qui sont collés à lui H24. Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. Mais attends, tu sais qui je suis ou c'est comment ? Si moi je te dis on y va, c'est qu'on peut y aller. On y va. Et Jésus répond, n'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Ok ? Jésus il est en train de leur dire, jour ou nuit, il ne m'arrivera rien. Il n'arrivera rien. Jour ou nuit, il ne vous arrivera rien parce qu'il est en vous. J'ai peur du noir, c'est pas grave, j'y vais, il est avec moi. Il vit en vous. Le Saint-Esprit est avec vous tout le temps. Tout le temps. Donc quand c'est Jésus qui parle, on y va. Quand c'est Jésus qui dit, on fait. On ne cherche pas à réfléchir. Peur ou pas peur, on y va. Donc certains diront, oui, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais c'est difficile pour qui ? C'est difficile pour votre chair.
Et votre chair, elle mérite que qu'on la maltraite. C'est dur, hein? Mais maltraiter dans quel sens? Ma chair ne veut pas, ma chair a peur. Mais je vais aller contre la chair, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc je vais faire ce que le Saint-Esprit veut que je fasse. C'est ça la vérité. Même si ça me fait mal, même si ça me fait peur, même si je suis là à devoir annoncer une vérité à quelqu'un qui va le foudroyer, n'aie pas peur si le Saint-Esprit dit fais, fais. Ça se passera bien. Mais c'est véridique ce que je vous dis. Je prêcherai jamais quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Jamais. Et Dieu est fidèle. Même si des choses vous brûlent, même si ça vous brûle, même si ça vous prend dans les entrailles, si Jésus te dit fais et qu'il ne te lâche pas, et qu'il est là, tu es persécuté par le Saint-Esprit. Mais c'est ça. Fais, abdique, obéis. Sinon, tu ne seras pas bien. Hein. Vous voyez? Et ça, c'est Jésus. On ne discute pas avec Jésus. On lui parle, on se confie, mais quand il dit quelque chose, on obéit. Amen. Et là, juste là, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Ben voilà. Thomas, celui qui ne croit que ce qu'il voit. Là, c'est le premier qui dit, non, allons-y, on suit notre maître, et puis nous, on va mourir avec lui. Vous voyez le truc ou pas, là? Il dit, venez, on va mourir avec lui. On va mourir avec Jésus, le gars incrédule jusqu'à la moelle. Vous voyez? Il est là en train de dire, venez, on va mourir avec Jésus. On le suit de toute manière jusqu'à la mort. On a dit on sera avec lui, mais on y va. Il va dans le gouffre là, en allant vers la Judée. Il s'est fait lapider, il n'en a pas assez. Ben on va y aller, puis on va mourir avec lui. Mais vous vous rendez compte le cœur de Jésus à ce moment-là? Moi, quand j'ai lu ça, je l'ai eu ce matin, cette révélation. Je dis, mais ils vont pas bien. Hein. Il va pas bien, Thomas. Mais c'est vrai. Thomas, quand même, il va aller mourir avec Jésus. Il croit que son maître, son Dieu, peut mourir. Donc là, c'est quoi? C'est de l'incrédulité totale et pure. Il veut mourir avec lui, ça montre qu'il est fidèle, ça montre qu'il aime son Jésus, qu'il est amoureux de Jésus. Mais l'incrédulité, c'est ce qui fait le plus mal au cœur à Jésus. C'est la seule chose qui l'aura fait pleurer. En tout cas, dans ce chapitre. Et l'autre fois où il pleure, c'est lorsqu'il est séparé du Père. Et ce n'est pas le même pleur. Enfin, moi, perso, quand j'ai vraiment vu ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, même ces disciples qui sont là à côté de lui, ils n'ont même pas le Saint-Esprit en eux, hein, là. Donc, ils peuvent un petit peu douter de ce qu'ils voient. Mais quand on a le Saint-Esprit en soi, on ne peut plus douter, en fait. On doit s'empêcher de douter. Dès que le doute arrive, ça doit switcher. Et on doit refuser. Parce que le doute ne vient pas de Dieu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, à ce moment-là, je pense que les disciples, ils ont eu peur, ils ont eu de la crainte, ils ont eu de l'angoisse. Et tout ça, ce sont des sentiments que Dieu permet. La crainte, la peur, l'angoisse, ça existe. Mais comme je le dis souvent, ce sont des sentiments qui permettent d'activer notre foi. Lorsque j'ai peur, j'active ma foi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, on y va. T'es avec moi, j'ai rien à craindre. Mais Dieu nous alerte avec ces petits sentiments qui ne viennent pas de lui. Il les permet pour que nous puissions mettre notre foi en lui et voir sa gloire resplendir. Amen. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Allons mourir avec lui. Il fait quoi? Il proclame la mort. Il proclame des paroles de mort. Même si tu as peur, même si tu es angoissé, même si tu es triste, ferme ta bouche. Ne dis pas de choses mauvaises. Ne proclame pas des paroles qui ne sont pas en lien avec la parole de Dieu, qui ne sont pas en lien avec le cœur de Dieu. Empêche-toi de dire ce que la chair veut que tu dises. Thomas, il aurait dû dire, allons-y, on y va. Même si au fond de lui, il est complètement meurtri, on y va. Tout va bien se passer. Merci Jésus. Vous voyez, c'est ça, proclamer la vie. Et souvent, dans les situations, on ne proclame pas la vie malgré nous. La peur nous fait dire des bêtises. Parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est juste la parole de Dieu. La vérité, c'est que le positif. La vérité, c'est vraiment que ça. Donc Thomas est fidèle, mais il proclame la mort. Comment mourir avec la vie? Comment mourir lorsqu'on a Jésus en nous? Jésus qui est la vie.
C'est pas possible en fait. Il nous donne cette capacité d'être toujours positif, d'être toujours dans la paix, d'être toujours joyeux par son Saint-Esprit. C'est magnifique. Donc en clair, fais ce que Jésus te dit de faire. Ne fais pas plus, ne fais pas moins. Fais juste ce qu'il te demande de faire. J'ai eu cette conversation avec Chloé cette semaine. Et en fait, souvent, on veut faire des bonnes actions, on veut faire des bonnes œuvres, on veut partir en mission, on veut partir en mission humanitaire, on se dit je vais faire le bien. Gloire à Dieu, c'est beau, c'est magnifique. Mais ne fais pas si Dieu ne t'a pas demandé de faire. Ne fais pas. Parce que lorsqu'on fait quelque chose sans Dieu, il sera toujours avec vous. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sachez que quand vous faites quelque chose, quand il vous demande et que vous faites ce qu'il demande, il ne vous arrivera rien. Parce qu'en fait, quand on fait quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé, il se passe quoi ? On fait avec notre propre chair, on fait avec notre intelligence et du coup, on assume les conséquences. Parce que des fois, Dieu n'est pas dans l'affaire. Vous voyez ? Donc, voilà. Là, on prenait l'exemple des chrétiens qui sont persécutés en Inde. Oui, les chrétiens sont persécutés en Inde. Oui, quand on est parti avec Pasteur, on a failli se faire trucider, on a failli se faire tuer. Mais en fait, gloire à Dieu, on était comme dans une bulle et on continue à prier pour les gens. Parce qu'on ne se rendait compte de rien. Et c'est après qu'on nous a dit ce qui s'est passé. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Personne. Personne. Donc en fait, ne tente pas le diable. Ne tentons pas le diable. Fais juste ce que tu dois faire. Voilà, il y en a qui sont appelés à faire de grandes choses selon le monde. Il y en a qui sont faits pour faire des plus petites. Mais tant que tu fais ce que Dieu te fait, c'est déjà grand pour lui. C'est grand pour son cœur. Parce que tu lui as obéi. Amen. Amen, amen. Ensuite, dans le verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Beaucoup de Juifs. Donc, les Juifs ne croient pas en Jésus. On est d'accord. Donc, quand on ne croit pas en Jésus, c'est difficile de croire en la résurrection, c'est difficile de croire en la vie, de proclamer tout le temps « T'inquiète pas, Jésus va venir, Jésus va te sauver ». Dans la bouche des Juifs, ce n'était pas le cas, ça ne pouvait pas. Donc du coup, ils viennent pour la consoler, mais il n'y a aucune parole d'espérance, il n'y a aucune parole de gloire. Vous voyez ? Donc elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et elle pleure. Alors que Jésus avait dit aux messagers, je vous le rappelle, dans le verset 4, que cette maladie ferait resplendir la gloire. Donc ne vous inquiétez pas. Même si elle est au bord du gouffre, ne t'inquiète pas, Jésus a parlé. Et des fois, oui, il faut arriver au bord du gouffre, là, où il y a la falaise. Il faut arriver même à avoir un pied dedans pour que Jésus agisse et tienne sa promesse. Ça arrive. Ça arrive. Mais il le fera. Même le pied dedans. Amen. Donc voilà. Donc, Marthe, là on arrive dans le vif du sujet. Là. Marthe. Vous savez, on dit tout le temps, fais pas ta Marthe. Moi je dis tout le temps ça, arrête de t'agiter. Va plutôt comme Marie, t'agenouiller et voir et adorer ton Dieu. Et laisse tout le reste derrière, laisse tout le reste de côté. Parce que l'adoration, c'est ce que Dieu aime. Mais là, lorsque Jésus arrive, il ne rentre pas dans le village. De peur que tous les Juifs débarquent et que la foi de Marthe et la foi de Marie chute avec toutes les paroles négatives, etc. Je ne dis pas que les Juifs sont des mauvaises personnes. Hein. Je parle de foi d'espérance, là. Hein. D'accord ? Par rapport à Jésus. Et du coup, Marthe, au verset 21, qu'est-ce qu'elle fait ? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Seigneur, donc elle arrive, vous l'imaginez, elle court, elle arrive, elle se met face à Jésus, droite comme un piquet. Et elle lui dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle arrive,
Elle accuse Jésus. Elle a du toupet quand même. Elle arrive et elle accuse Jésus. Si tu étais venu avant, il ne serait pas mort. Et elle sait qu'elle parle au Fils de Dieu. Mais après, toute bonne religieuse, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera. Elle a bien sorti le venin. Et après, oh, gloire à toi, Jésus, je sais que tu feras, que tu fais, que tu feras. Les paroles que tout le monde connaît, les paroles que tout le monde répète religieusement. Ben, c'est ce que Marthe a fait. Mais elle s'est quand même pointée droite comme un piquet devant Jésus, l'a pointé du doigt et l'a accusé. Et là, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Vous avez vu comment il est patient? Vous avez vu comment il l'aime? Il lui répète, malgré ce que je t'ai déjà dit, ce que je t'ai déjà fait ramener comme message, que cette maladie serait la gloire de Dieu, je te répète, il ressuscitera. Son amour, sa patience. Enfin, moi, quand je vois ça, je me dis, mais quel amour! Alors qu'il aurait pu, là, tout de suite, claquer des doigts et le ressusciter. Hein. Il aurait pu le faire, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Et là, elle lui répond, quand il lui dit, ton frère ressuscitera, elle lui répond, je sais. Elle sait. Le religieux sait tout. Il sait tout. Je sais. Oui, tu sais quoi, en fait? Mais je sais. Oui, tu sais, en fait, mais ce n'est pas descendu dans ton cœur. Et ça ne se manifeste pas parce que ce n'est pas descendu dans ton cœur. Et de là, Marthe, donc quand il lui dit ça, Marthe répond, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection des derniers jours. » Elle lui dit ça. Dieu est devant elle, mais elle sait que oui, ça va se faire, mais dans longtemps. Et Jésus, il commence, à mon avis, à vriller, à se dire, mais il y a un problème, elle ne comprend rien. Ou je suis devant elle, je suis Dieu, mais elle ne comprend vraiment rien. Et là, il lui dit, encore, par amour, Marthe, ta religiosité, il faut vraiment qu'elle s'en aille, mais je vais te répéter, en espérant que ça va rentrer cette fois, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ah oui, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Mais en fait, tu es à côté de la plaque, ma fille, tu comprends rien. Oui, elle sait. La religiosité, plus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu es en train de vivre ce que tu es en train de prier ou pas? Ben, c'est exactement du même ordre. C'est exactement du même ordre. Elle répète des choses qu'on lui a apprises. Elle répète des choses, finalement, religieusement, automatiques. On appuie sur le bouton, automatique, ça sort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jésus, à ce moment-là, ce qu'il doit se dire. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Va m'appeler ta sœur, secrètement. Pour pas que tous les juifs religieux débarquent avec elle et qui me retirent la foi de ma Marie qui m'adore. Et là, Marie, sa sœur va la chercher. Marie, elle entend que son Dieu est là. Elle obéit immédiatement. Elle se lève, elle court. Elle va vers Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Paf! Elle tombe à genoux devant lui. Elle se prosterne devant lui. Et elle dit exactement la même chose que sa sœur a dit. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle dit exactement la même chose que sa sœur, mais c'est quoi la différence? C'est qu'elle s'agenouille, qu'avant de faire toute chose, elle l'adore. Avant de faire toute chose, elle reconnaît sa majesté. Elle ne va pas se pointer droite comme un piquet, mais en fait, non, elle s'agenouille. Et après, elle lui ouvre son cœur. Parce qu'à Dieu, on peut ouvrir son cœur. À Dieu, on peut lui dire quand on est en colère. À Dieu, on peut lui dire quand on a mal. À Dieu, on peut lui dire quand on trouve ça injuste. On peut tout dire à Dieu. Mais avec un respect. C'est pas notre ami, enfin si c'est notre ami, mais c'est pas notre pote. Vous voyez ce que je veux dire? Avec respect.
avec honneur. Et là, il vous écoute. Parce que c'est à partir de ce moment-là que Jésus va ressusciter Lazare. C'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où sa fille se prosterne, l'adore, qu'il veut réjouir son cœur. Vous voyez ? Et là, Jésus, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle. Marie, elle a ramené des Juifs avec elle. Pas tous, parce qu'il y en a qui croyaient qu'elle allait au tombeau. Donc les Juifs qui sont partis avec elle, c'était des Juifs qui étaient très, très proches d'elle. Ses amis proches. Et là, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné. Jésus, excusez-moi, excusez-moi, parce que j'ai pas envie de perdre quoi que ce soit. Yes, parce qu'en fait, je suis partie un petit peu ailleurs. Donc là, Jésus, et là, je répète, il dit à Marie, enfin, il est là, et puis en fait, il voit Marie, il voit les Juifs, il les voit pleurer. Et là, Jésus frémit. Tout ému. Il frémit. Frémit, dans Strong, ça veut dire embrimanoae. Moae, je prononce mal. Et ça veut dire donner un sérieux avertissement. Donner un sérieux avertissement. Frémit. En fait, il est énervé. Il est énervé. Et ému, ça veut dire agité, tarasso. C'est vraiment, il est agité, il est énervé. C'est pas du tout parce que Jésus, il a de la compassion, parce qu'il pleure. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Là, Jésus, il est énervé. Très énervé. Il frémit, ça brûle en lui. Il dit, mais c'est pas possible. Même celle qui m'adore, je suis devant elle, elle continue à pleurer. Et là, Jésus leur dit, où vous l'avez mis ? Seigneur, lui répondit-on, donc les Juifs, Marie, viens et tu verras. Mais pourquoi tu dis ça à Dieu ? Viens et tu verras. Il sait déjà. Donc encore l'incrédulité de ne pas prendre conscience que c'est Dieu qui est en face de lui, en face d'eux. Vous voyez ? Il sait déjà ce qui se passe. Il est Dieu. Il demande à Dieu de venir voir. Il demande à Dieu de venir voir. Dieu est devant eux, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas, ils continuent. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Jésus pleure. Le verset le plus court de la Bible. Jésus pleure. Et là, ce n'est pas pleurer comme Marie et les autres, parce que pleurer dans la traduction grecque de Marie et des autres, c'est se lamenter. Qu'alors là, c'est Jésus qui pleure, qui verse des larmes, de chaudes larmes. Il est vraiment en lui. En fait, c'est au-delà de la tristesse. C'est au-delà de la tristesse. En fait, il est là, mais il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment peuvent-ils encore douter ? Ça lui fait mal au cœur. C'est profond. C'est un pleur qui signifie vraiment une profondeur. Je suis devant eux, je suis Dieu, mais ils ne me voient pas. Ils ne me croient pas. Et ça continue. Oh, en le voyant pleurer, les Juifs qui disent « Oh, voyez comment il l'aimait ». Mais Jésus, il nous aime tout le temps. Déjà d'une, il nous aimait, il nous aime, il nous aimera. Mais voyez comme il l'aimait. Il croit vraiment qu'il pleure parce qu'il voit les autres pleurer, pensant qu'il pleure parce qu'il est mort. On parle vraiment de compassion. Vous me suivez là ou pas ? Amen. Et donc, en fait, Jésus, il pleure face à la religiosité. Il pleure face à la religiosité, parce que la religiosité, c'est ce qui fait le plus mal à Jésus. C'est ce qui énerve le plus Jésus. C'est ce qui l'a fait rentrer dans ses gonds. Au temple, devant les pharisiens, c'est la seule chose qui l'énerve.
La religiosité. Pourquoi? Parce que la religiosité, c'est la seule chose qui éloigne les gens de Dieu. On fait croire par des rites, par des sacrements, partout que tu t'approches de Dieu, alors qu'en fait, c'est fait pour t'éloigner de Dieu. Vous voyez? Et c'est vraiment ça, la religiosité. En fait, ils sont complètement aveugles. Complètement aveugles. Et c'est triste. Ils pleurent face à l'aveuglement et face à la religiosité. Et au verset 37, on l'accuse encore. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Et ça continue, encore, encore, encore. Et c'est triste, parce que là, malgré le fait que Jésus pleure, il continue à l'accuser, il continue à tordre son cœur. Et ça continue. Et là, il est marqué dans la parole, le verset 38, de nouveau indigné. Jésus est de nouveau indigné. Et de nouveau, il frémit de nouveau en lui. Il est encore plus énervé. Et à ce moment-là, le pompon du pompon, Jésus qui leur dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, là, la parole de Dieu qualifie Marthe de la sœur du mort. Tu considères que ton frère est mort, donc il l'appelle la sœur du mort. Il aurait pu dire Marthe tout court. On sait qui c'est Marthe, mais non, Marthe, la sœur du mort. Lui dit, donc Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est dedans. Ça, c'est le pompon. Hein. Je suis sûre que vous n'aviez jamais lu ce passage de cette manière. Et je vous assure, quand j'ai reçu ça, j'ai ressenti la douleur de Jésus. Vraiment. Parce que là, Marthe, elle est là. Eh mais Jésus, hein, il sent, hein, ça fait 4 jours. T'es sûr que tu vas pouvoir le ressusciter parce que ça fait déjà 4 jours. Vous vous rendez compte quand même? Et ça, c'est la religiosité. Tu peux toucher le miracle, tu retournes. Tu peux voir la gloire de Dieu, maintenant tu replonges dans ta religiosité et tu t'éloignes. Mais oui, mais moi, j'arrive pas à ressentir la présence de Dieu. Oui, mais est-ce que tu as déjà réellement ouvert ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as cru en sa parole? Est-ce que tu lis la Bible? Parce que pour voir les promesses, il faut lire la Bible. Ce n'est pas une obligation de lire la Bible, mais c'est vraiment vivement conseillé. Parce que ces promesses sont dedans. Hein. Donc si tu ne lis pas, tu ne peux pas être abreuvé. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et là, on se dit, mais c'est quand même le Dieu de l'impossible, Jésus. Ça fait déjà un moment là qu'il attend avant de ressusciter Lazare. Mais rappelons-nous de sa promesse. Soyons patients. Et Jésus, là, il répète sa promesse. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la gloire de Dieu. Mais si tu crois, la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent déjà, qu'on croit qu'elles existent déjà. C'est ça, la foi. Aïe, aïe, aïe. Du coup, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre à l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Jésus sait qu'il n'a pas besoin de faire tout ce cinéma. Jésus, il claque des doigts et ça se fait. Donc là, il demande pardon à son papa. Pardon Seigneur, pardon Père. Là, il dit bien Père. Pardon parce qu'en fait, je fais du cinéma depuis tout à l'heure, mais parce que je veux tellement qu'il croie. Je veux tellement qu'il soit sauvé. Je veux tellement qu'il soit sauvé. C'est pas une perte de temps. C'est que je les aime tellement que je suis patient avec eux.
Et c'est trop beau. Et c'est trop beau. Donc ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, les incrédules, les religieux, c'est moi qui rajoute, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, afin qu'ils croient, afin qu'ils reçoivent le salut, afin qu'ils croient en moi. Et là, quand on retourne un petit peu en arrière, on se rend compte que Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, a agi lorsque Marie l'a adoré. C'est à ce moment-là qu'il se met en action. L'adoration fait que Jésus se met en action. Lorsque vous êtes en adoration, c'est à ce moment-là que vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Jésus. Pas demander, pardon. C'est là où vous pouvez le remercier de tout ce que vous voulez voir. Vraiment. Parce que dans l'adoration, comme je l'expliquais hier chez Yolanda, l'adoration, c'est le moment où on ne fait qu'un avec Jésus. On ne fait qu'un. On n'est qu'un. Du coup, on n'est qu'un, je suis toi, Jésus. Donc tout ce que je vais proclamer va arriver. Et Marie, en fait, dans l'histoire, elle n'a pas eu de doute. Peut-être qu'elle en a eu, mais en tout cas, elle ne l'a pas montré. Elle a pleuré. Mais il n'y a pas une seule parole de mort qui est sortie de sa bouche. Elle n'est pas en train de sortir des paroles religieuses. Non, elle se tait, elle pleure. Et elle attend. Vous voyez la différence entre Marthe et Marie? Je débite les paroles que je connais dans la Bible. Moi, je connais tous les versets de la Bible. J'ai lu 3 fois la Bible. Déblatère tous les versets. Mais en fait, tu ne les comprends pas. En fait, tu n'as pas eu la révélation de ces versets. Ton intelligence connaît. Mais toi, tu n'as pas reçu ça profondément dans ton cœur. Marie, elle est là et elle se tait. Elle préfère se taire. Et c'est ça, adorer Dieu. C'est se taire en attendant de voir s'accomplir la gloire. Patienter, maîtrise de soi. Et Dieu nous a donné tout. Il nous a donné le fruit de l'esprit pour pouvoir y arriver. Parce qu'il sait très bien que sans son esprit, on est incapable de faire ça. Mais avec le fruit de l'esprit, on peut tout. Alors que Marthe, il parle avec elle, il essaye de la convaincre par amour. Et jusqu'au tombeau, elle doute, quoi. Jusqu'à ce qu'on enlève la pierre, elle doute encore. Et elle parle. Donc je répète, Jésus nous parle, répète. Souvent, on ne veut pas l'entendre, mais il vient et il continue à frapper, jusqu'à ce que tu puisses être réveillé. Mais il continuera, il utilisera toujours quelqu'un, jusqu'à ce que tu comprennes. C'est l'amour. Dans certaines religions, dans certaines églises, on va vous dire, attention, parce qu'à force de frapper, Jésus, il ne frappe pas, il s'en va. Mais ils ont vu ça où, en fait? C'est pas vrai. Jésus est amour. Jusqu'à ce que son enfant comprenne. Nous, nos enfants, jusqu'à ce qu'ils comprennent, on s'évertue à répéter la même chose. Et on répète. À chaque fois, on dit, mais j'en ai marre. Ça fait 20 fois que je te répète la même chose. Mais à un moment donné, on ne répétera plus. Parce que notre but, c'est de les rendre autonomes. Jésus, c'est la même chose avec nous. Son but, c'est de nous rendre autonomes, affermis, afin qu'on ne vienne plus pleurer. Qu'on pleure que dans sa présence. Après, on peut pleurer, je ne dis pas le contraire. Vraiment, je ne dis pas qu'on ne peut pas pleurer lorsqu'on est triste, mais activez votre foi à partir de ce moment-là. Repartez dans l'espérance, repartez dans la joie. Et là, Jésus, lorsqu'il ouvre, Jésus cria, il y a marqué dans la Bible. Lazare, sors. C'est pas Lazare, sors, tu peux sortir. Non, c'est Lazare, sors. Mais il parle fort, parce que dans la parole, en grec, ça veut dire krogazo, ça veut dire crier avec force, ça veut dire hurler. Il hurle, il en a marre. Genre, vas-y, c'est bon, là, sors, j'en peux plus. C'est genre, j'en peux plus, sors, qu'on en finisse là. Qui voient parce que j'en peux plus. On arrête les bêtises maintenant. Que la gloire de mon Père resplendisse à cet instant. Quand il hurle de toutes ses forces, c'est que la gloire de mon Père resplendisse en moi et qu'il croit que je suis le Fils de Dieu. Et que la promesse s'accomplisse. Pour qu'il voit que je ne suis pas un menteur. Pour qu'il voit que je ne suis pas un menteur, que je suis fidèle. Et que j'accomplis tout ce que je dis. Et là, Jésus, il va quand même jusqu'au bout. Lorsque Lazare sort,
Jésus leur demande de détacher les linceuls qui sont autour de lui, parce qu'il était ligoté, enfin comme on fait avec les morts. Ça aurait pu partir, ça aussi. Mais non, il demande à ceux qui ont douté d'enlever, pour qu'ils touchent. Ah, tu veux voir? Ben voilà, regarde, le miracle, il est devant toi. Il est obligé de faire ça quand même. Et tout ça pour vous montrer qu'après tout ça, après ce genre de choses, souvent, vous voyez, quand on attend une promesse de Dieu et qu'elle s'accomplit, on est là en train de râler, on est là en train de se dire « Mais quand est-ce que ça va arriver? J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. » On est là en train de se plaindre. Mais le jour où ça arrive, « Oh là là, alléluia, alléluia, Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. » Là, tu as une foi qui est... tu peux déplacer des montagnes. Parce que tu vois la promesse de Dieu s'accomplir, du coup, ta foi est infaillible. Ta foi devient forte. À ce moment-là, tu vas évangéliser, mais laisse tomber. Dans ces moments-là, quand tu vas évangéliser ou quand tu vas parler à tes collègues de travail, ça tombe direct. Enfin, là, parce que vous êtes zélés, parce que vous avez foi, parce que vous êtes dans la joie, parce que vous êtes en paix. Alors que le diable, il veut qu'une chose. Dans ces moments, c'est vous retirer votre paix. Et lorsqu'on n'a pas la paix, on ne peut pas accomplir ce que Dieu veut. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc c'est pour ça, en fait, ne fais rien quand tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix avec la dîme, comme dit pasteur, ne le fais pas. Tu pêches. Tu n'as pas compris ce qu'était la dîme, tu n'as pas eu la révélation, ne fais pas. Par contre, si tu as compris, je ne veux pas rentrer dans la dîme parce qu'on s'en fiche, enfin pas pour aujourd'hui en tout cas, mais tant que tu n'as pas la révélation de quelque chose, vaut mieux pas le faire, tout simplement. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? À ce moment-là, on voit que, quand Jésus dit « détachez-le, laissez-le aller », on voit que beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. On parle des Juifs qui étaient près de Marie. On ne parle pas des Juifs qui étaient avec Marthe. Ils crurent en lui. Parce que l'huile qui était dans Marie se déverse sur toutes les personnes qui sont avec elle. J'en ai des frissons quand je dis ça. Parce qu'en fait, Marie, quand on colle quelqu'un, vous savez, souvent on dit, si la personne avec qui t'es, elle t'emmène autre part que Jésus, fuis. Ça te fera peut-être mal de la quitter, mais fuis, au risque de ne pas aller vers elle. Mais par contre, si toi, tu as une influence sur la personne positive, l'amour, gloire à Dieu. Parce qu'en fait, l'huile qui est en vous, l'huile que le Saint-Esprit met en vous, ça déborde, c'est contagieux. Et toutes les personnes qui nous collent finissent par plier le genou. Ça finit. Hé, toi et ta famille, vous êtes sauvés. Amen. Jusqu'au dernier souffle. Vous pensez quoi? La personne qui est là en Jésus, là j'ai une amie qui est en train de perdre son papa, et elle me dit, Candice, qui me dit, je veux que mon père soit sauvé. Et hier, j'avais une forte pensée pour elle, je lui ai renvoyé ce verset comme ça. Crois seulement. Ton papa jusqu'à son dernier souffle pour se dire, oh là là, ma fille, elle m'a rabâché toute ma vie. Jésus, Jésus, Jésus. Mais au moment où tu sais que tu vas mourir, bah, je pense qu'à ce moment-là, tu te dis, bah, ça me coûte quoi d'y croire? Ça me coûte quoi de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Moi, je préfère aller au paradis que d'aller dans la GN. Et là, j'en suis sûre qu'il y a un ange de l'Éternel qui arrive et qui vient proclamer, qui vient lui montrer que c'est vrai. J'en suis convaincue. Convaincue. Donc, soyez pas inquiets. C'est une promesse. Ne soyez pas inquiets. Vraiment, soyez pas inquiets pour vos conjoints qui ne croient pas encore. Soyez pas inquiets. Ça viendra. Ne vous séparez pas de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que dans certaines églises, c'est ce qu'on demande. Ton mari est païen. Tu ne peux pas rester avec un païen. Un païen. Enfin, j'aime bien ce mot-là, païen. Mais franchement, dans la Bible, il y a marqué que c'est l'attitude de la femme qui va convertir son homme. Patiente. Ça va venir, tranquille. Ne nous affolons pas, ne faisons pas nos Marthes. Soyons des maris. C'est tout. Adorons notre Dieu. Et en fait, ça c'est mon frère qui a dit ça hier et du coup, le Seigneur m'a remis ça dans la tête ce matin et je me suis dit, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait,
Les Juifs, là, qui doutent, qui étaient avec Marthe, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Eux, ils vont voir les pharisiens. Voilà, tu sais pas ce qu'il a fait, l'autre, là. Ce Jésus, là, qu'on appelle Jésus, il a sorti Lazare du truc, il est vivant. À peine ils croient, mais ils vont le dénoncer. Les religieux qui dénoncent, qui montent du doigt. Vous voyez? Et là, c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Parce qu'ils sont juifs. Et être juif, devenir chrétien, c'est très compliqué. Parce que Dieu a mis un voile. Je parle des juifs d'aujourd'hui. Dieu a mis un voile devant les yeux des juifs. Pourquoi? Parce que si les juifs avaient reconnu Jésus comme Messie, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Il n'y aurait pas eu de croix, il n'y aurait rien eu. C'est pas possible. Mais là, à ce moment-là, il y a certains juifs qui deviennent chrétiens. Et gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Sauf que on devient chrétien. Mais ce que tu m'as dit hier, il y a des fois, on veut... Ça fait mal de devoir quitter le lot, entre guillemets, d'être différent des autres, d'être le seul mouton noir, alors que je suis le seul mouton blanc, alléluia, d'être le seul mouton noir dans le monde, à faire autre chose que tout ce que les autres font. Et souvent, on a envie d'être comme les autres. Souvent par gêne, pour qu'on nous aime. Parce que dans le monde, aujourd'hui, il faut qu'on nous aime. Il faut que je sois bien habillée, il faut que je sois... Si je m'habille, c'est pour mon Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je suis particulièrement bien habillée. Oh, ça va, je rigole. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que... Mais un exemple tout bête. Dans certaines églises, on me dirait, mais attends, t'es pasteur, tu peux pas t'habiller comme ça. J'ai déjà entendu ça. Mais en fait, j'en ai rien à faire. Je fais pas ça pour les autres. Moi, je fais ça pour moi. Que ça plaise ou que ça plaise pas, moi, là, je suis en train de prêcher, mais je sais que ce que je prêche, c'est que Jésus qui a mis ça dans mon cœur, et je fais ça pour lui. Vous voyez? Donc oui, je sors du lot. Et oui, souvent, ceux qui sont partis, les Juifs qui sont partis voir les pharisiens, c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu peur de devenir chrétiens. Ils ont eu peur qu'on les flagelle. Ils ont eu peur. Et au final, ils ont amené Jésus à la croix. Vous voyez? Et franchement, soyez fiers d'être chrétiens. Soyez fiers. On est des fous dans le monde. On passe pour des gros fous. Parce qu'on fait des choses folles, mais pour le monde. Donc, c'est pas grave. Mais pour Dieu, c'est de la sagesse, c'est beau. Il aime. Il aime. Ça réjouit son cœur. Simplement de croire. Et oui, dans le monde, on va te dire, tu dois dire une vérité extra, une vérité qui peut foudroyer la personne à qui tu l'as dit. Et on te dit, mais ça va pas. Dans le monde, on va dire, mais ça va pas. Ne fais pas ça. Bonjour, pasteur. Ça va pas, ne fais pas ça, mais tu vas faire quoi? Tu vas briser ta famille. Mais en fait, le Saint-Esprit me demande de le faire. Donc, je ne réfléchis pas et j'y vais. Alléluia. Et tout se passe bien. Et oui, le monde me prend pour une folle. Et oui, le monde te prendra pour un fou. Mais au moins, tu obéis au Saint-Esprit. Et tu as l'abondance quand tu obéis. Quand tu obéis, tu as l'abondance de Jésus dans ta vie. Et l'abondance, la vie Zoé, c'est une promesse aussi qu'il t'a faite. Mais il t'a dit que tu auras l'abondance à partir du moment où tu obéis. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas d'abondance. Ou dans certains domaines. Simplement parce que tu obéiras dans certains domaines. Il est fidèle. Tu obéis dans certains domaines, il te donne. Mais si tu n'obéis pas dans certains domaines, si tu es toujours là à la fin du mois à dire « Comment je vais faire et tout, Jésus, il n'y a plus d'argent, machin. » Ouais, non, c'est pas grave, Jésus, tu vas pourvoir. Enfin, je dis des bêtises. Mais tu t'affoles pas, en fait. Tu obéis et tu continues dans ces moments, les moments terribles de votre vie, les moments où le diable vient vous foudroyer. Continuez à le louer. Continuez à l'adorer, même si c'est dur. Même si vous mettez un worship, une musique et que vous ne chantez pas, mais que votre cœur, il est là et qu'en fait, il est juste « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Regardez, Marie, elle est là, elle pleure. Mais en fait, elle est juste là, à attendre.
Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Ne vous laissez pas entraîner par le monde. Marthe, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est laissée entraîner par le monde. Et les paroles des Juifs, c'était le monde. Ne vous laissez pas entraîner par le monde. Laissez-vous entraîner par le Saint-Esprit. Simplement, le Saint-Esprit. Avez-vous assez de courage pour suivre votre cœur plutôt que la foule? T'es courageux? Et Dieu? Amen. Voilà. Et franchement, cette phrase, avez-vous assez de courage? C'est pas Jésus qui dit, hein. Avez-vous assez, Charlotte? Avez-vous assez de courage pour suivre votre cœur plutôt que la foule? J'ai trouvé cette phrase magnifique. Veux-tu, c'est vraiment inspiré du Saint-Esprit, veux-tu faire comme les autres pour plaire aux autres? Ou veux-tu plaire à Jésus? C'est quoi le but de ta vie? Parce que tout ce que tu vois là, ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, tout ce que tu vois, toute cette chair-là, elle passera. Tout, ta maison, ton travail, tes enfants, ton entreprise, tout passera. Demain, tu fermes les yeux, on te remplace en 2 secondes. Mais c'est vrai. Tu es dans une entreprise, il t'arrive quelque chose, le lendemain, tu es remplacé. Ah, ils viennent à tes obsèques, ouais. Ils donnent une petite cagnotte. Mais en 2 mois, c'est fini, t'oublies. Hein. Enfin, 2 mois, je suis gentille. Hein. Mais c'est ça le monde. C'est moi, je. Moi, il faut que je réussisse, moi, cela. Mais tu sais pas. Gloire à Dieu, quand tu es avec Jésus-Christ, que tu as compris qu'il vivait en toi, franchement, on proclame qu'il ne nous arrivera rien, d'accident, etc. Même si ça arrive, même si j'ai une maladie, même si j'ai quelque chose que le diable vient me mettre, je loue mon Dieu, j'adore mon Dieu, et sa promesse s'accomplira dans ma vie, parce que Jésus ne veut pas que tu meurs. Jésus, il a dit qu'on devait vivre jusqu'à 120 ans, mais c'est le monde dans lequel on vit qui nous fait mourir avant. Mais jusqu'à 120 ans, on est censé vivre. Il y en a qui approchent, hein. Beaucoup. Hein. Mais c'est ça, en fait. Jésus, c'est pas la maladie ne vient pas de Jésus, c'est faux. Quand on dit oui, Dieu a rappelé son âme. Oui, il l'a rappelé du coup parce qu'il est mort. Mais c'est pas lui qui a voulu que la personne meure. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Dieu, c'est la vie. C'est juste la vie. Dieu, il veut que tu vives. Parce que tu as quelque chose à faire, parce que tu as quelque chose à accomplir. Dieu, il veut que tu vives. Et c'est en l'adorant de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de tout, que tu lui obéis, que tu l'aimes et que tu aimes les autres. Les autres. Aimez les autres plus que vous-même. Aime les autres plus que ton travail. Aime les autres. Premier ministère, famille. Premier ministère, famille. T'es pasteur, t'es évangéliste. C'est pas l'église, mon premier ministère, c'est ma famille. Ne fais pas de ton travail ton Dieu. Ne fais pas de tes amis ton Dieu. Ne fais pas de tout ce qui est vanité ton Dieu. Fais de ton Dieu ton Dieu. Et si tu fais de ton Dieu, tout ira bien. Dans ta vie, tout ira bien. Si tu mets Dieu en priorité dans chaque domaine de ta vie, j'ai bien dit chaque domaine de ta vie, tout ira bien. On adore notre Dieu partout, tout le temps. Dans chacun de nos faits et gestes, dans chacune de nos paroles. On adore notre Dieu. Parce qu'on se dit, ce que je fais, c'est ce que Dieu fait. Parce qu'il vit en moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est comprendre ça, l'adoration. Amen. Donc, adore-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Appelle-le de tout ton cœur et il répondra.
Si tu fais ça de tout ton cœur, si tu fais ça de manière religieuse, ça ne dépasse pas le plafond, comme j'aime le dire. Mais si tu fais ça de tout ton cœur, d'un cœur dévoué, d'un cœur amoureux, amoureux de Jésus, oui, même les hommes sont amoureux de Jésus. Même les hommes, amoureux. Ce n'est pas un amour qu'on a pour notre mari, pour notre femme, c'est au-delà. Au-delà. Et dans la vie, dans le monde, l'amoureux, on a tendance à le mettre au-dessus de tout. Normalement. Au début, lorsqu'on est amoureux, au début, l'idylle et tout, on peut tout faire. On peut même ne plus venir à l'église. Ah ben si, je vous le dis. Et ben voilà, non. Ben non, c'est pas ça, non. T'aimes ton mari, gloire à Dieu, mais si tu aimes Dieu plus que ton mari, tu peux être sûr que ton couple, ça ira. Par contre, si tu fais le contraire, bah, tu assumes les conséquences, tout simplement. Mais Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est patient, je vais finir comme ça. Il continuera à frapper jusqu'à ce que tu comprennes. Amen. Venez, les chantres de gloire. On va